Bien-aimés frères et sœurs, très cordialement, nous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons déjà entendu de la musique céleste par les beaux instruments, par la chorale, par les orchestres, et nous voulons ensemble louer et exalter le Seigneur déjà ici sur terre. Et nous allons maintenant chanter le cantique 17 dans le petit livret de chant. En allemand, Jésus m'attire à la croix. Nous saluons d'ici tous ceux qui sont en ligne dans le monde entier et qui écoutent. Et nous voulons ensemble louer et exalter le nom du Seigneur.
Amen. Lasst uns noch Lied Nous voulons encore chanter le numéro, 15 le cantique numéro anstimmen. 15. Erlöst bin ich, darf es wohl rühmen. Nummer 15. Ô merveilleuse délivrance. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Mon cœur déborde de joie. C'est quelque chose de merveilleux d'être affranchi, d'être délivré, d'être racheté. C'est la plus grande chose que nous avons reçue, la rédemption en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas assez louer et exalter le Seigneur. Et ce matin, et ce soir, aujourd'hui, je crois que le ciel a chanté avec nous. La chorale et les instruments, que le Seigneur soit remercié. Nous voulons lire une parole comme introduction et ensuite le frère Alfred Borg va prier avec nous. Et la chorale peut rester devant et après ils pourront aller à leur place.
Nous voulons lire une parole dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, commençons avec le verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens 1, verset 13. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés par son sang, en allemand. La rémission des péchés. En qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. De toute la nouvelle création, en allemand, la nouvelle création. 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Et il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, verset 20, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, nous nous levons pour la prière sans vous détourner de l'espérance. Il a lu jusqu'au verset 23 à la fin. Nous voulons prier ensemble. Père céleste, nous te remercions pour ce soir. Nous te remercions de ce que nous pouvons être ici. Tu nous as rassemblés du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, de différentes langues et pays. Nous sommes ici ce soir dans ta présence pour recevoir ce que tu as préparé pour nous. Seigneur, nous venons tels que nous sommes. Nous n'avons rien à apporter, mais nous savons que tout vient de toi. Tu connais nos cœurs, tu connais nos désirs. Oui, il y a des cas de maladie parmi nous, de faiblesse, de difficultés, de problèmes. Seigneur, tu sais toutes choses. Viens toi-même, passe par nos rangs et touche chacun de nous. Jeunes et adultes, tous nous avons besoin ce soir de ton secours, de l'action de ton Saint-Esprit, de ta puissance divine. Oh Seigneur, accorde-nous. Nous te remercions pour la parole que nous avons déjà entendue, pour la rédemption, pour la délivrance. Nous te remercions pour le plein salut, la pleine rédemption, la rédemption parfaite accomplie en Jésus-Christ. Que cela soit l'expérience de chacun ce soir, que tu es présent pour confirmer ta parole et tes promesses en nous. Seigneur, accorde-le.
Fortifie ton serviteur dans son corps, dans son esprit et son âme, pour qu'il puisse apporter ta parole. Nous ne sommes pas intéressés de ce que les hommes disent, mais de ce que ta parole déclare. Que tu nous accordes ce soir fraîchement de ton trône. Accorde, réponds aux requêtes. Oh, secours-nous tous. Nous te remercions de ce que tu le fais. Dans le saint nom de Jésus. Amen. Chantons, crois seulement, crois seulement. Et encore, tu es digne. Tu es digne. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous vous souhaitons encore une fois à tous les bienvenus très cordialement dans le saint, précieux nom, merveilleux nom de notre Seigneur. Alors que le frère Miskis lisait la parole précieuse, cette pensée me vint. On devrait se lever. À la lecture d'une telle parole, on doit se lever par reconnaissance, par crainte devant le Dieu Tout-Puissant pour ce qu'il a fait pour nous. Ne vous souciez pas trop pour ma voix. Elle a un peu souffert, particulièrement lors du dernier voyage au fin fond de l'Est. Il y avait des climatiseurs qui ont fait en sorte que cela ne m'a pas fait de bien. Mais nous avons 2 médecins parmi nous et l'un d'eux, cet après-midi, m'a examiné et tout est en ordre. Tout est en ordre. Le poumon et tout est en ordre. Donc, ne vous inquiétez pas. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos frères de l'Afrique, très fraternellement, de l'Angleterre, de l'Irlande, de tous les pays voisins, de toute l'Europe. Que le Seigneur nous bénisse et soit avec nous tous. Et de la même manière, nous saluons aussi tous les frères et sœurs
dans le monde entier qui sont liés avec nous et avec le Seigneur. Ensuite, nous avons des salutations, je vais me résumer, de la Moldavie, de l'Ukraine, de la Crimée, des salutations du Burkina Faso, des salutations de la Côte d'Ivoire, des salutations de Kolwezi, des salutations, oui, du frère Étienne Genton, de l'Italie, de Dublin, oui, du frère Müller de Rode, au fleuve du Nord, du frère Graf, des salutations particulières, du frère Paul Nyagi, de Nairobi, encore des salutations particulières de l'Afrique du Sud, des salutations particulières de Edmonton, des salutations particulières du frère Ngoma. Tous les frères rendent témoignage de ce que Dieu dans le monde entier fait. Des salutations du frère Moses, des salutations du frère Motika et des églises de Johannesburg, des salutations d'Abidjan, des salutations de Cuba, des salutations ou bien alors du frère Luande, des salutations du frère Lazarus, des salutations de Durban, l'Afrique du Sud, des salutations du frère Patende, des salutations du frère Lipon, des salutations du frère Elunga, des salutations du frère Herrara, des salutations du Portugal, du frère Olek et du groupe là-bas, des salutations du frère Cécile de l'Afrique du Sud, des salutations de nos frères et sœurs de Auckland, la Nouvelle-Zélande, des salutations de la Finlande, des salutations du Rwanda, des salutations du frère Funa, des salutations de Kapstadt, du frère Proust, des salutations du Burundi, des salutations de la capitale de la Côte d'Ivoire, des salutations de Kigali, des salutations de la Roumanie et encore des salutations de la Nouvelle-Zélande, de frères et sœurs Anderson, des salutations de Durban, des salutations d'Adonis, des salutations de l'Hongrie, des salutations de la Zambie, des salutations du frère Petro, des salutations de l'Ouganda, des salutations du frère Marakachek, des salutations de l'Angola, des salutations de Sydney, l'Australie, des salutations de la Roumanie, des salutations de Ottawa, Canada, des salutations de Durban, des salutations de Lubumbashi, des salutations du frère Yozo El, c'est sûrement en français, des salutations du frère Patrick, des salutations du frère Léon, des salutations de Goma, des salutations de l'Ouganda, des salutations, oui, de la Pologne, du frère Domański et Kazimir et d'Elisabetta et du frère Jiswaf Kajewicz, que Dieu bénisse tous, et des salutations encore du Congo et de la Malawi et du frère Caleb et encore de la Californie et encore une fois de la Pologne et encore une fois du Congo. Voilà, soyez patients, acceptez cela comme ça, les frères sont liés avec nous et s'ils nous saluent, cela exprime cette liaison que nous avons ensemble. Et nous avons le bon témoignage de ce que Dieu fait partout, et particulièrement de notre bien-aimé frère Erwin Pacheco, qui il traduit en haut. Il revenait de Cuba. Et Dieu, nous étions ensemble là-bas et Dieu avait béni vraiment puissamment. Et d'une manière que tout de suite en mars, il a dû repartir
Lors du premier baptême, il y avait eu 28 personnes. Lors du deuxième, il y avait eu 16. Et lors du troisième baptême, il y avait eu 12. Et en tout, 50 se sont laissés baptiser. Et il y avait encore 12 pasteurs entre ces 50. 12 prédicateurs d'église baptiste. Et Dieu a vraiment accordé sa grâce d'une manière que la parole a pu produire l'effet pour lequel elle a été envoyée. On pourrait réellement partout rendre témoignage de ce que Dieu fait maintenant. C'est vraiment merveilleux et nous sommes tous dans une grande attente que le Seigneur bientôt se manifeste puissamment et qu'il achève son œuvre et que nous puissions être enlevés à la maison. C'est en fait le sens et l'objectif, la signification de nos réunions. C'est pour que nous soyons préparés pour ce jour glorieux du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et je l'ai déjà dit, je dois maintenant dans toutes les villes lire ce que frère Branham a entendu directement de cette lumière surnaturelle, ce qui lui a été dit sortant de la lumière surnaturelle. Et je vais le lire et je vais toujours de nouveau le faire. Oui, je vais devoir le faire partout. Ici, frère Branham rend ce témoignage et dit, citation, beaucoup de personnes étaient présentes, aussi des reporters de journaux se tenaient là-bas au fleuve, au bord du fleuve. Et ensuite, il fut dit, encore une fois, lève les yeux. Et quand je le fis, cette lumière a apparu et beaucoup se sont évanouis et une voix a retenti qui a ébranlé toute la région. Et cette voix a dit, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, c'est ainsi que le message qui t'a été donné sera un précurseur du retour de Christ. Pas que je sois le précurseur, mais le message sera précurseur. Le précurseur sera précurseur. Et ça, nous le croyons de tout notre cœur. Aussi certain que le Seigneur a accompli cette promesse. Et lors de la première venue, Jean-Baptiste fut envoyé par le Seigneur en tant qu'un homme de Dieu avec le message de Dieu adressé au peuple de Dieu pour justement préparer au Seigneur le chemin et préparer les cœurs pour qu'ils puissent recevoir le Seigneur et croire en lui. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. C'est vraiment le dernier message de l'appel à sortir et de la préparation pour le glorieux jour du retour de Jésus-Christ notre Seigneur. Et tous, nous savons, oui, que les promesses de Dieu demeurent. Elles ne changent pas éternellement, car c'est par son sang que Jésus a scellé ce qu'il promet dans sa parole. Le ciel et la terre peuvent brûler, les collines et les montagnes disparaître, mais celui qui croit expérimentera que la parole de Dieu demeure éternellement vraie. Et la même chose est valable pour les promesses que le Seigneur nous a données. Je vais vous préparer une place et je reviens bientôt pour vous prendre auprès de moi.
Et comme hier, nous l'avons lu à Böblingen, dans l'évangile de Matthieu, notre Seigneur a, n'est-ce pas, prononcé ces paroles alors qu'il tenait le repas avec les siens. Ici dans Matthieu, le chapitre 26, versets 28 et 29. Car ceci est mon sang. Matthieu 26, verset 28, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Et maintenant, suit la deuxième partie, adressée à nous tous. Je vous le dis. Je vous le dis. Donc, à vous, avec qui maintenant je tiens je prends part au repas. Je vous le dis, vous. Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. Dans le royaume de mon Père. Que nous puissions simplement de tout notre cœur croire, que tous ceux avec qui, ici sur cette terre, avec qui le Seigneur, ceux qui sont déjà sur cette terre, dans sa présence, qui soupent avec lui, qui reçoivent sa parole, ceux avec qui il peut prendre le souper, c'est avec ceux-là qu'il le prendra aussi dans le royaume de son Père. Et comme il dit ici, j'en boirai du nouveau. Et c'est ainsi que nous pouvons comprendre que nous ne venons pas à la réunion par habitude. Non, nous venons aux réunions avec un désir ardent d'avoir communion avec Dieu, pour rencontrer Dieu, pour expérimenter Dieu et écouter et recevoir sa parole. Et je vous dis que les jours les plus bénis dans notre vie sont les jours que nous avons passés dans une réunion. C'est les heures que nous avons passées dans une réunion où nous sommes venus dans la crainte et dans la foi pour expérimenter le Seigneur et écouter sa parole. Ensuite, nous avons lu, n'est-ce pas, dans Colossiens, ça c'est le noyau de la prédication de l'évangile. Et vous savez que dans ces jours, il s'agit justement que nous puissions prêcher, recevoir ce qui a eu lieu pour nous vraiment sur la croix à Golgotha. C'est une réalité divine. La rédemption est parfaite et nous sommes rachetés parfaitement, délivrés parfaitement. Et comme nous l'avons lu ici dans Colossiens, le premier chapitre, au verset 20, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix, dans ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Loué et exalté soit notre Seigneur. Et encore ces versets merveilleux ici, le verset 21, verset 22. Et vous ici, et aussi à vous qui êtes ici, assis ce soir, et vous et nous qui sommes ici, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées
et vous, uns alle, nous die tous wir heute qui hier sind sommes ici und aujourd'hui hören et qui écoutent und von Herzen et qui de tout notre glauben, cœur croyons. jetzt Maintenant, aber hat er par vos pensées euch et par vos in mauvaises œuvres, seinem il vous a Fleischesleib maintenant réconcilié durch seinen par Tod sa mort, versöhnt réconcilié und dans le euch corps als heilig de sa chair, und tadelig pour vous faire paraître und devant lui unanklagbar saint, vor ihm irrépréhensible et darzustellen. sans reproche. Hier ist das Geheimnis Ici est le mystère im Kern getroffen, touché dans son in noyau, seinem dans Fleischesleib, son corps de chair, in seinem dans Fleischesleib. son corps de chair. Adam und Eva Adam et Ève n'avaient pas péché dans geistlichen Leib le corps in spirituel, 1. Mose dans 1, Genèse 1, sondern mais in 1. Mose dans Genèse 3. chapitre 3. Und das muss man Et einfach ça, sehen. il faut le savoir. Nachdem Gott, der Après Herr, que Dieu, le Adam Seigneur, aus Erde ait geschaffen, et créé Adam de la terre, de la poussière de la terre, et qu'il a placé ce qui existait avant dans un corps de chair, dans un corps de chair. C'est à ce moment-là que la séduction et la transgression et la séparation a eu lieu avec Dieu. C'est pour cette raison que le Seigneur, pour réparer le dégât, devait venir dans un corps de chair pour nous racheter et nous réconcilier par sa grâce. Nous pourrons ici encore entrer dans ces choses. Nous avons dans la dernière lettre circulaire particulièrement insisté de ce que le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre préparation sont très nécessaires à prendre au sérieux. Et dans l'évangile de Jean, ici, l'homme de Dieu, n'est-ce pas, dans la première épître de Jean, chapitre 2, dans l'épître de 1 Jean, chapitre 2, verset 28. Et maintenant, oh, que Dieu bénisse aussi les traducteurs de la plénitude de sa grâce. Et maintenant, petits enfants, 1 Jean 2, verset 28, demeurez en lui. C'est justement maintenant, petits enfants, qu'il est important de demeurer en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui, de devoir rester. C'est très important. C'était déjà autrefois important que cela soit dit et écrit. Maintenant, justement maintenant, la parole, elle a été écrite autrefois, mais pour notre temps, justement maintenant, en allemand c'est justement maintenant où le retour du Seigneur est devant la porte, justement maintenant écrit l'homme de Dieu, petits enfants, demeurez en lui. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, et celui qui demeure en lui, il demeure dans sa parole et dans sa volonté, afin que nous tous qui sommes ici aujourd'hui, vous, frères et sœurs, vous qui écoutez aujourd'hui et qui dans le futur écouterez, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance lors de son avènement, et qu'à son avènement, à son retour, nous ne soyons pas confus de devoir rester. Nous ne pouvons pas aujourd'hui peut-être comprendre ça dans sa profondeur. Comment est-ce que ce sera avec ceux qui resteront, qui ne seront pas enlevés, Bien, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, prenez ça au sérieux, tous. Dieu nous a apporté ce message. C'est seulement pour un seul et unique objectif. C'est pour que ce message-là soit précurseur du retour de Christ. Pour quelle raison?
pour que justement avant le retour de Christ, l'appel retentisse à sortir, adressé au peuple de Dieu. Et moi, je suis personnellement convaincu que tous ceux qui vraiment reçoivent le message tel qu'il a été révélé et aussi ce qui a été dit à frère Branham, que le message qui lui a été confié, à cela appartient aussi la partie de l'enseignement, de la prophétie et de l'évangile, et du plein évangile. À cela appartient aussi le sujet de la divinité, du baptême d'eau, du souper du Seigneur, du repas et de l'élection de la prédestination. Tous les sujets, les thèmes bibliques appartiennent à ce message. Et c'est par la grâce de Dieu que Dieu nous a donné la vue d'ensemble, la compréhension, et il nous a donné la grâce de ne pas avoir de résistance en nous. Mais nous avons eu la grâce d'accepter tout le message. Je crois par conviction que tous ceux qui maintenant vraiment reçoivent ce que Dieu, pour ce temps dans lequel nous vivons, a promis, tous ceux qui vraiment croient les promesses de l'heure seront prêts pour l'enlèvement. Bien, mes frères et sœurs, ne regardez pas aussi aux autres et parfois à ce qui n'est pas comme ça devrait être, comme nous voudrions bien l'avoir dans notre vie. Mais nous apportons tout au Seigneur et nous savons que la rédemption est parfaite et que nous allons être parfaits lors du retour du Seigneur, achevés. Déjà maintenant, cela est dit en insistant, afin que nous ayons de l'assurance, il relit le verset 28, la deuxième partie, afin que nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui, en allemand restés. Et ça, c'est Matthieu 25, versets 11 et 12. Les vierges folles vinrent trop tard et elles ont frappé et c'était trop tard. C'est pour cette raison que je le répète encore une fois. Je crois par conviction que tous ceux qui maintenant trouvent grâce devant Dieu de tout leur cœur, ils croient, ils recevoir et ils consacrent leur vie au Seigneur, et que nous aussi, par conviction, en accord avec notre vie, nous pouvons dire: je suis crucifié avec Christ, et ce que je vis dans la chair, ce n'est plus moi qui le vis, mais c'est Christ qui vit sa vie par moi. Il a pris notre place ici pour qu'il puisse en nous habiter et vivre par nous sa vie. Ensuite, le deuxième verset est écrit dans Hébreux, le chapitre 9, Hébreux, chapitre 9. Et ça aussi, il faut que cela soit toujours dit en insistant. Hébreux chapitre 9, verset 28. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois, après s'être offert une seule fois, pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Mais pas seulement lui, pas que lui soit sans péché, mais nous aussi, nous devons être sans péché. Et nous venons tout de suite à ce point. Pourquoi est-ce que frère Branham devait insister que l'incrédulité est le péché original? L'incrédulité est vraiment le péché original. Dieu, dans
oui, dans Genèse chapitre 2, avait parlé avec Adam. Et vous savez ce que Dieu le Seigneur a dit. Et dans Genèse chapitre 3, Satan vint et a remis en question ce que Dieu avait dit à Adam. Il a semé du doute. Est-ce que Dieu aurait vraiment dit? Oui, Dieu a dit. Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, vous devez mourir. Et l'adversaire vient, mais tu dois mourir. Et l'adversaire vint et a posé la question, est-ce que Dieu aurait vraiment dit que? Et ensuite, non, vous deviendrez intelligent, vos yeux s'ouvriront. Dieu sait très bien. Et il a semé du doute. Et le doute a abouti dans l'incrédulité. Et l'incrédulité dans la transgression. Et dans la séparation avec Dieu. Bien-aimés, frères et sœurs, aussi certains que l'incrédulité et la désobéissance a conduit dans la désobéissance et la désobéissance dans la transgression. C'est ainsi que la foi, aussi certains, nous ramène dans la parole, dans la volonté de Dieu, en Dieu, avec Dieu, à Dieu, et nous lie à ce que Dieu a dit. A produit le contraire. Ici dans Genèse, le chapitre 3, nous avons, n'est-ce pas, et aussi particulièrement dans Genèse chapitre 3, verset 18, où le Seigneur a prononcé la malédiction que justement se produira des ronces et des épines. Dans Genèse chapitre 3, verset 18. Il te produira des épines et des ronces. Pourquoi est-ce que notre Seigneur a dû porter la couronne d'épines? À cause de la malédiction. Car Dieu avait dit, oui, il te produira des épines et des ronces. Donc le champ, l'herbe des champs, le champ. Et quand le Seigneur vint, il a porté la couronne d'épines. Il a porté la malédiction. Il nous a rachetés et a payé entièrement le prix. Et nous avons la grâce de lui appartenir pour ce temps et pour l'éternité. S'il vous plaît, aussi tous ceux qui sont nouveaux, les jeunes aussi, vous tous qui n'avez pas encore rencontré Dieu, acceptez cela de tout votre cœur dans la foi. Dieu était en Christ et a réconcilié le monde. Oui, t'a réconcilié, m'a réconcilié, nous a réconciliés avec Dieu. Et il nous a fait passer de la mort à la vie. Et dans Genèse chapitre 3, verset 21, notre Seigneur a, n'est-ce pas, revêtu Adam et Ève, comme c'est écrit ici, des habits de peau. Il les a revêtus. Et dans la langue allemande, nous avons vraiment une langue qui est exacte. Exact. Un veau n'a pas, n'est-ce pas, de laine. Seulement un agneau. Dans les autres langues, c'est un peu difficile. Mais un agneau. Avant qu'Adam et Ève, avant que Adam et Ève furent chassés du vêtement, il fallait que deux agneaux laissent leur vie. Oui, et en allemand, c'est écrit de la laine. En allemand, c'est écrit de la laine. Pas comme ça, des habits de peau, mais de la laine. Et c'est ainsi que nous voyons la relation entre l'agneau de Dieu. Ça, c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est simplement bien quand on peut revenir à l'origine de la chute
pour comprendre ce qui s'est passé autrefois dans le jardin d'Éden et pour voir aussi pourquoi, comment est-ce que le Seigneur a dû réparer le dégât et comment est-ce qu'il a réparé et comment est-ce qu'il vint à nous dans un corps de chair pour nous racheter et réparer tous les dégâts de la chute. Et encore quelque chose de très important, par le sang des 2 agneaux, la rédemption ne pouvait pas avoir lieu, ne pouvait pas être accomplie. C'est pour cette raison que Dieu le Seigneur lui-même devait, n'est-ce pas, placer 2 chérubins devant l'entrée du jardin, devant l'accès de l'arbre de la vie, avec une épée flamboyante pour faire en sorte que personne, dans son état de déchu, de séparé de Dieu, vive de l'arbre de la vie et devienne immortel dans son état de péché. Imaginez-vous, l'homme mortel, l'homme pécheur, dans son état de déchu, aurait pu avoir accès à l'arbre de la vie et manger de l'arbre de vie et vivre pécheur éternellement. Non. Dieu a fait en sorte que cela ne soit pas possible. Que son dessein éternel puisse avoir lieu tel que lui, il avait planifié. Comme nous pouvons le lire ici, et ensuite dans Genèse 3, verset 21, et bien sûr nous revenons ici au Nouveau Testament, au point très important, c'est-à-dire la foi. La foi, vraiment de croire. Bien-aimés frères et sœurs, même la foi dans le Dieu unique ne sert à personne si ce n'est que nous croyons comme le dit les Écritures et tout ce que dit les Écritures. Imaginez-vous de croire qu'il y a un seul Dieu, ça ne suffit pas. Imaginez-vous ce qui est écrit dans Jacques, par exemple. Lisons dans Jacques, le chapitre 2, Jacques, chapitre 2, et oui, Jacques, le chapitre 2, à partir du verset 19. Jacques 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tu fais bien, mais les démons le croient aussi et ils tremblent. Alors, ça ne suffit pas de croire en un seul Dieu. Beaucoup ne croient pas en Dieu, mais il y en a qui croient en lui. Même, disons encore cela avec douleur, même les Juifs croient en un seul Dieu. Même les Juifs qui croient en un seul Dieu. À quoi est-ce que ça leur sert si ils ne reconnaissent pas ce que Dieu a fait et ils ne reconnaissent pas la révélation de Dieu en Christ? Alors, ensuite, cela continue ici dans Jacques 2, verset 19, verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? La foi doit être liée à l'acte. La foi doit être liée à l'obéissance. Quand on dit ici les œuvres, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Ici, au verset 21, nous pouvons lire: mais Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres, par l'obéissance? Ce ne sont pas des œuvres de la loi, des œuvres que toi et moi, selon nos propres mesures, tu produis. Ce sont des œuvres que nous faisons, que le Seigneur nous ordonne de faire. C'est ce que le Seigneur, dans sa parole, nous ordonne de faire. Par exemple, dans Marc 16, au verset 16, alors que le Seigneur a dit: celui qui croit et qui se laisse baptiser sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Donc, celui qui croit se laisse baptiser pour que la foi soit confirmée, que vraiment il croit. Si la personne là
ne se laisse pas baptiser. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est dans l'air. Donc, il y a quelque chose qui manque. Le fondement manque. La foi n'a pas d'œuvre. Donc, il manque à sa foi l'action, l'acte. Donc, il manque à la foi l'obéissance. Et c'est ainsi que cela est exprimé ici, l'œuvre. C'est exprimé par le mot œuvre. Et nous comprenons ce que cela veut dire, œuvre. Ensuite, au verset 21, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Les deux. Abraham croyait Dieu et Abraham a obéi à Dieu. Abraham a vu l'accomplissement de la promesse, et quand ensuite on lui a dit d'offrir son fils, il n'a même pas consulté Sarah. Non, il a dit à ses serviteurs, venez, nous allons adorer et nous revenons. Imaginez-vous, pour lui, ce que Dieu, le Seigneur lui avait promis, lui avait dit, était un ordre divin. Ce que le Seigneur lui avait dit d'ordonner de sacrifier son fils était un ordre. Et nous voyons cela lié à la vraie foi. Elle a l'obéissance. Et ici, au verset 23, ainsi s'accomplit ce que... verset 22. Tu vois alors que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite par les œuvres. Alors, si nous croyons que Dieu, dans notre temps, achève son œuvre, alors nous croyons les promesses qu'il nous a données par sa grâce. Nous acceptons, nous recevons, que ce soit concernant le sujet de la divinité ou bien du baptême. Il n'y a pas de résistance, de contradiction en nous. Nous croyons de tout notre cœur, et seulement si nous croyons vraiment, c'est à ce moment-là que la parole nous sera révélée personnellement par le Saint-Esprit. Ici, dans le verset 23 de Jacques 2, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut Dieu. Abraham crut Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Nous voulons être appelés, devenir amis de Dieu. Nous voulons aussi être amis de Dieu. En tant que frères et sœurs, être amis de Dieu. C'est seulement comme ça que le bon plaisir de Dieu vraiment se reposera sur nous. Si à chaque parole de Dieu, nous avons un amen sincère, honnête et réel, et que nous acceptons de tout notre être ce que le Seigneur, dans ce temps, par le message, a à nous dire. Ensuite, il est écrit tout ce qui est lié à la vraie foi. À partir du verset 25, et nous avons aussi la parole de l'évangile de Jean. Et ça aussi, il faut que ce soit toujours lu. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 8, ici, nous avons... Pardon, m'excuse. Je reçois du courant. Est-ce que vous pouvez éteindre Jean 8. Vous voyez ce que cela signifie? Et regardez ce que le Seigneur a dit au verset 24. Jean 8, verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je le suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est l'une des paroles très importantes. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. On ne peut pas changer les choses. On ne peut pas changer les choses. Dieu ne peut rien faire avec l'incrédulité.
il ne peut rien faire. Wer zu Gott Celui qui kommen vient will, à Dieu, qui veut venir à Dieu, doit croire dass Gott que Dieu gegenwärtig est présent. und dass sich Et c'est seulement et qu'il se révèle à ceux denen, die ihn suchen. qui le Und hört jetzt, cherchent et remènent ceux qui le cherchent. Et écoutez ce que l'Esprit de Dieu ici d'abord révèle en tant que première chose. Johannes 16. Jean 16. Johannes 16. Jean 16. Und hier lesen Et ici nous lisons Johannes 16, Jean 16, lesen wir nous lisons von, à partir von Vers 8. du verset 8. Jean 16, von Vers verset 8. 8. Und wenn Et also der quand, Heilige donc, Geist, quand le Saint-Esprit, et quand il sera venu le Saint-Esprit, wird die il Welt, convaincra le wird er monde der Welt en ce qui concerne le péché, über Sünde und über Gerechtigkeit la justice und et le über jugement. Il ouvrira les yeux, il convaincra le monde. Bitte, Et s'il vous plaît, jetzt genau zu. écoutez bien exactement Als maintenant, erstes, en tant que première chose, en ce qui concerne le péché, verset 9. dass sie nicht Parce qu'il ne croit pas en moi. über Sünde. Sur le péché, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Hier wird der Ici, Unglaube l'incrédulité als erstes angesprochen. est mentionnée comme première chose. Et le Saint-Esprit nous convainc, nous montre Aus Gnade, par sa grâce dass wir que glauben nous dürfen, devons croire comme dit les Écritures. C'est lui qui nous convainc. Il nous dit, nous devons croire comme c'est écrit. sind hier Et il y a deux genannt choses qui sont worden. ici mentionnées ici. Und drei Dinge Mais alors trois choses, et il y a trois choses ici gesagt. qui sont dites aussi ici. Vers 9 Verset 9, über Sünde, en ce qui concerne le dass péché, sie nicht an mich glauben. Sie glauben an Gott. Aber sie parce qu'il ne croit pas en moi. C'est vrai, il dass croit Gott en sich Dieu, zu il unserem croit Heil en un seul in Dieu, mais il ne Jesus croit pas Christus que geoffenbart Dieu, ce seul Dieu-là, pour notre salut, s'est révélé dans la chair, s'est manifesté dans la chair, et que la seule révélation de Dieu ici sur cette terre a eu lieu en Jésus-Christ, et cela pour notre salut. über Sünde, Donc, dass sie nicht euh, an mich en ce qui glauben. concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, croit pas en moi. Ensuite, le verset 10, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Seht, Gerechtigkeit. La justice. Gott hat uns Dieu nous a justifiés, nous a prononcés justes. aus Römer 8 On peut lire dans Romains also 8, über Gerechtigkeit, donc sur la justice, die Gott uns in Christus que Dieu nous a geschenkt acquise hat, en über Jésus-Christ, Gerechtigkeit, la justice, dass ich zum parce Vater que je vais hingehe au Père, und ihr de ce que je vais au Père et que vous ne me verrez und plus. über Gerechtigkeit, Donc le jugement, dass der Fürst parce que le prince de ce monde gerichtet est ist. jugé. Brüder und Schwestern, Bien aimés frères et sœurs, möge es uns heute qu'aujourd'hui, wirklich zu Herzen cela nous gehen, touche le cœur, über Sünde sur le als péché, erstes, comme première über chose, die Sünde sur le des péché, Unglaubens, de l'incrédulité, über die Sünde, sur le péché, dass sie nicht de ce qu'il ne croit pas en moi, über Gerechtigkeit, sur la justice die der Herr uns que le Seigneur geschenkt nous a hat, acquise, der Erlöser zum Thron et Gottes le Sauveur zurückkehren konnte, a pu repartir und über Gericht, au trône de la grâce et sur le jugement de ce que le prince de ce monde est jugé. dass dem Schlang der Et Kopf que le zertreten wurde, diable, sa dass tête der est Stab brisée des Todes et que gezogen l'aiguillon de la mort a été wurde, ôté und dass der Herr et que le Seigneur, Sieger über den en tant Tod que vainqueur sur la und die mort Hölle und den Teufel et l'enfer et le am diable, dritten Tage le troisième jour, auferstanden est ressuscité. ist und ausrufen konnte, ich et pouvait lebe, dire, je und vis ihr sollt auch et vous leben. devez aussi vivre. Bitte, Brüder und Schwestern, Bien mes frères et sœurs, wenn der Apostel Johannes si schreibt, l'apôtre Jean wer écrit, aus Gott celui qui geboren est ist, né de Dieu, sündigt nicht. il ne pêche Wer pas. aus Gott Celui qui est geboren né de ist, nouveau, kann né de Fehler Dieu, machen. c'est vrai, il peut faire une erreur, Er kann nicht mais il ne peut die pas, il peut Ursünde pas begehen. être incrédule, il ne peut pas ne pas croire, être trouvé à ne pas croire ce qui est écrit. C'est pas possible. Celui qui est né de nouveau, il ne peut pas être trouvé à ne pas croire ce qui est écrit. Celui qui est né de nouveau, il est lié avec Dieu, il est dans la présence de Dieu, il a la vie de Dieu dans son cœur. Und deshalb steht Et c'est peut-être raison que les deux choses sont écrites.
Et si quelqu'un pêche, mais ça c'est déjà au pluriel, plus concernant le péché original de l'incrédulité, mais des péchés au pluriel, une certaine transgression, mais que nous pouvons apporter au Seigneur, qui a été commise inconsciemment, involontairement, et nous savons qu'il est encore notre souverain sacrificateur et qu'il nous pardonne. Donc, pour moi, c'est quelque chose de très important, bien mes frères et sœurs, de faire la différence des choses. Il y a même une chose, bien mes frères, c'est une chose d'écouter frère Branham concernant ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, et même de dire, n'est-ce pas, frère Branham l'a mentionné, que cela a eu le même jour, le matin avec le serpent et l'après-midi avec Adam. Mais qui pourrait oser dire ça? Et ensuite, frère Branham dit, l'ange de l'Éternel se tenait dans la pièce devant moi et me l'a dit. Et je fais que le transmettre aux autres au nom du Seigneur. S'il vous plaît, insistons encore une fois, parce que la séduction a eu lieu ici dans un corps de chair et que le péché original a eu lieu dans cette chair. C'est pour cette raison que le Seigneur devait venir dans cette chair pour vraiment déraciner le mal de la chute et réparer tout. Même quand frère Branham parle de ça, même plusieurs fois, que l'incrédulité est le péché original. Et ensuite, il dit en insistant que le Seigneur avait parlé à Adam et que l'adversaire a semé son doute alors qu'il parlait avec Ève. S'il vous plaît, ne permettez pas que le diable sème du doute dans votre cœur en ce qui concerne les Écritures. Faites en sorte que la foi là, qui est selon les Écritures, devienne la victoire qui a vaincu le monde. Que vraiment il n'y ait rien qui reste dans votre cœur comme doute, mais que seulement la foi triomphe. La foi, comme le dit les Écritures, et que cette victoire vous conduise à la victoire. Cette foi qui est selon les Écritures vous conduise à la victoire. Nous avons aussi ces paroles-là dans Romains. Nous pouvons aussi à chaque fois, n'est-ce pas, les lire. Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8. Qu'est-ce qui est dit ici? Simplement merveilleux. Plein évangile. Plein salut. Romains, chapitre 8. Versets 29 et 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Alléluia. Et cela continue encore au verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi donné la gloire céleste, en allemand, aussi glorifié. Donner la gloire céleste. Ce sont des réalités divines qui sont valables pour toute éternité. Déjà donné la gloire céleste. Oui, déjà glorifié. Notre Seigneur sur la croix a dit, c'est accompli. C'est accompli. Toute la chute a été réparée. Comme si elle n'a pas eu lieu. L'agneau a ôté le péché du monde. Et pour les racheter, et à cause des élus, il est écrit dans Apocalypse chapitre 13 que nos noms sont écrits où? Dans le livre de l'agneau immolé
avant même la fondation du monde. Dieu savait que nous serions ce soir ici. Il le savait. Dieu savait que nous pourrions croire. Dieu, il sait toutes choses à l'avance. Il sait toutes choses. Et il pouvait déjà, avant le commencement, connaître déjà la fin de toutes choses. Et écrire nos noms avant même la fondation du monde dans le livre de la vie de l'agneau, dans le livre de l'agneau. Oui, dans le livre de l'agneau immolé avant même la fondation du monde. Pour que nous puissions encore une fois insister sur ce mot. Nous avons été invités, frères et sœurs, à prendre part au festin des noces de l'agneau. Nous sommes invités, congédiés. Lui, l'agneau de Dieu, et nous tous qui croyons à l'unité de Dieu. Nous savons que le même qui marchait dans le jardin d'Éden est le même qui a lui-même immolé les 2 premiers agneaux pour revêtir Adam et Ève. Le Seigneur lui-même l'a fait. C'est le même qui, dans tout l'Ancien Testament, s'est révélé, s'est manifesté visiblement. Et c'est le même ensuite qui vint à nous dans la chair pour, encore une fois, le mentionner avec un verset biblique. Luc chapitre 2, verset 11. Car aujourd'hui, Christ vous est né, le Seigneur. Seigneur, il était déjà depuis tout l'Ancien Testament. Mais dans un corps de chair, il s'est créé lui-même un corps de chair pour habiter ici sur cette terre, pour qu'il puisse ensuite habiter en nous, qui vivons encore dans un corps de chair, pour qu'il puisse maintenant établir sa demeure par la foi dans tous les rachetés, dans leur cœur. C'est vraiment un dessein merveilleux du salut de notre Dieu. Et nous pourrions toujours de nouveau chanter: ô toi, agneau de Dieu, sois apporté toute l'honneur, car ton sacrifice s'est accompli. Tu nous as affranchis de nos fautes et de nos péchés. Dieu a revêtu. Dieu n'a pas laissé Adam et Ève comme ça, aller comme ça nus. Il les a revêtus. Il a fait en sorte qu'ils soient revêtus et qu'ils ne restent pas dans leur état de pécheur et ayant ainsi accès à l'arbre de vie. Non, que lui seul qui possède l'immortalité, qui puisse venir dans la chair pour nous la donner. C'est ainsi que dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, à partir du verset 51, nous serons lors de la première résurrection, nous revêtirons ensuite l'immortalité. Oh, c'est un conseil du salut merveilleux. Lui seul qui possède l'immortalité a dû se manifester dans la chair pour que nous puissions aussi recevoir l'immortalité dans nos corps mortels. Oui, maintenant c'est merveilleux. Il s'agit vraiment d'observer l'accomplissement de tout ce qui a été prédit pour la fin des temps. Et ensuite, voyant que toutes ces choses s'accomplissent, lever nos têtes parce que nous savons alors que notre rédemption est proche. Mes bien-aimés frères et sœurs, est-ce que nous sommes conscients dans combien d'assemblées charismatiques et pentecôtistes, il est parlé aussi du retour de Christ. Il est prêché sur les signes des temps et les prédictions, etc. Il parle aussi, il y a un journal des pentecôtistes qui s'appelle l'appel de minuit, le réveil de minuit. Mais il parle du retour du Seigneur, etc. Matthieu 25. Mais qui de tous ces gens-là a vraiment reconnu ce que Dieu a promis pour leur époque? Maintenant, qui a cru ce qui devait s'accomplir avant et ce qui doit être avant le retour de Christ? Pas seulement de parler de retour, mais il faut savoir ce que le Seigneur a promis avant son retour. Et ça, c'est seulement les élus qui le reconnaissent.
ils reconnaissent le jour, l'heure et le message et le messager. Et ils savent, tel que Jean-Baptiste autrefois avait été envoyé, c'est ainsi que frère Branham, aussi dans notre temps, en tant qu'un homme envoyé de Dieu, a apparu avec le message qui serait précurseur du retour de Christ. Et que notre chemin, justement, se soit croisé avec son chemin. Et que nous avons pu entendre parler de ce que Dieu a promis pour notre époque. Et que nous ayons eu la grâce de croire. C'est ainsi qu'il est écrit dans Ésaïe 53. Qui a cru notre message? Et à qui est-ce que le bras de l'Éternel a été manifesté? Ésaïe chapitre 53 est justement le chapitre spécial et particulier qui décrit notre bien-aimé Sauveur sur son chemin à Golgotha, et aussi décrit que notre condamnation fut tombée sur lui pour que nous ayons la paix, et que par ses meurtrissures nous avons été guéris. Ça, c'est aussi une réalité divine. Ça, c'est aussi accompli. Aussi vrai que Dieu vit, notre condamnation est tombée sur lui pour que toi et moi nous ayons la paix, et que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ça, c'est d'une réalité vraie, éternellement valable pour toujours. La rédemption, la réconciliation, tout ce que Dieu nous a accordé on ne peut pas le ramener en arrière. Tout ce qu'il a appelé les ainsi justifiés est irrévocable. Et tout ce qu'il a appelé les ainsi justifiés, comme c'est écrit dans Romains 8, il a accompli une rédemption parfaite, éternelle. Répétons encore une fois, le Seigneur a un plan de salut qu'il accomplit dans notre temps. Ce qu'il a prédestiné, les ainsi appelés, ce qu'il a appelé les ainsi justifiés, et accordé la gloire. Et au commencement d'avril, pour moi aussi, c'était un temps merveilleux, particulier, le début d'avril. Je regarde à 53 ans en arrière, et depuis le 2 avril, et le Seigneur a vraiment accordé sa grâce, 62, et a accordé depuis l'époque beaucoup de grâce. Durant toutes ces années, les épreuves étaient particulières, parfois elles étaient étranges, d'une manière qu'on ne pouvait pas les comprendre, mais de la même manière, la prédication de la parole nous a accompagnés parmi les choses difficiles aussi, et le Seigneur nous a fait grâce. Et aucun homme, il y a un frère qui nous a salués avec Actes des Apôtres. Je crois que c'était Actes des Apôtres chapitre 20. Actes des Apôtres chapitre 20, où à Paul il fut donné le mandat, l'ordre. Je ne suis pas entièrement sûr. Je crois que c'est le chapitre 22. Actes des Apôtres chapitre 22. Ici, c'est le verset 14. Actes des Apôtres chapitre 22, verset 14. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté et à voir le juste et à entendre de sa bouche l'ordre, en allemand. Donc l'appel, entendre de sa bouche l'appel. Vous savez, un appel, adresser un appel au ministère, c'est la chose de Dieu.
Moïse ou bien Paul ne pouvaient pas, ne pouvaient rien faire qu'ils aient été appelés. Abraham n'en pouvait rien. Alors qu'il était assis là et que subitement le Seigneur allait visiter, où Moïse ne pouvait rien, que subitement le buisson ardent soit devant lui et que le Seigneur lui parle. Il n'en pouvait, aucun prophète n'en pouvait quelque chose, que Dieu l'ait appelé, aucun homme de Dieu n'avait prié pour un appel divin. Non, les appels sont irrévocables et sont la décision de Dieu. La décision. Et c'est ainsi que nous voyons que Dieu n'a pas seulement envoyé frère Branham avec un message et qui ensuite, ensuite après son retour à la maison, tout est parti comme ça dans le calme. Non, après le retour à la maison de frère Branham, le message a atteint les extrémités de la terre. Et que vraiment ainsi a trouvé son accomplissement, que l'évangile du royaume sera prêché à toutes les nations, à toutes les langues, et que ensuite la fin viendra. Je vous répète encore une fois, la fin est devant la porte. Mais restons tous sobres, normal dans notre marche, normal dans tout ce que nous faisons, dans notre comportement. Mais s'il vous plaît, faisons attention à ce que, lors de l'enlèvement, nous ne soyons pas trouvés éloignés, mais que nous puissions nous examiner tous les jours devant la face de Dieu et dire, Seigneur, s'il y a quelque chose qui existe dans ma vie, qui ne pourra pas se tenir devant toi, ôte-le de moi. Lave-moi dans ton précieux sang et saint sang. Purifie-moi par ta parole et sanctifie-moi. Crée en moi tout ce qui est nécessaire pour être prêt quand tu reviendras, pour partir dans l'enlèvement. Et je finis avec ces deux versets que lors du retour du Seigneur, donc il finit avec 1 Jean 2, verset 28, que lors du retour du Seigneur, nous ne sommes pas trouvés éloignés de lui, que nous ayons de l'assurance. Et puis ensuite, Hébreux 9, verset 28. Donc 1 Jean 2, verset 28 et Hébreux 9, verset 28. Il veut terminer avec ces deux versets. Et que vraiment, nous soyons tous dans une grande attente du retour éminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous croyons que son retour aura lieu dans notre temps. Dans notre temps. Et que le Seigneur nous accorde sa grâce. Qu'aujourd'hui, de cette observation de la parole, nous puissions, donc d'un côté, de la chute de l'homme, de la séparation de Dieu, de la mort, et que le Seigneur a lui-même préparé un chemin et que lui-même il vint à nous pour nous faire sortir de cet état qu'a produit la chute et nous établir dans l'adoption en tant que fils et filles de Dieu. À lui, le Dieu Tout-Puissant, qui est plus grand qu'on pourrait l'estimer. Il a fait de grandes choses pour nous. Et la rédemption est parfaite. Et comme c'est écrit, elle a eu lieu dans son sang. Le sang de la nouvelle alliance pour l'Église de la nouvelle alliance. Et ce sang a coulé aussi pour tous les croyants de l'Ancien Testament. Et c'est ainsi que, c'est pour cette raison qu'il est écrit que pour réconcilier tous ceux qui sont au ciel et sur terre. Et ça, nous l'avons, vous savez que dans cet testament, ils l'ont entendu, ils ont espéré que ce sang coule et ils ne pouvaient pas sans nous atteindre le but. C'est écrit dans Hébreux, ils devaient attendre jusqu'à que le prix sur la croix soit payé. Mais ils étaient croyants. Ô notre bien-aimé Seigneur et Rédempteur, à lui soit l'honneur maintenant et dans toute l'éternité. Amen. Lèvons-nous et chantons encore tel que je suis, sans rien de moi.
Pendant que nous courbons les têtes dans la prière et que devant Dieu nous ouvrons nos cœurs, bien-aimés frères et sœurs et bien-aimés amis, ne laisse pas passer ce jour, ne laissez pas passer ce jour. Ceci est le jour que le Seigneur a fait pour nous. Celui qui a besoin du salut peut le recevoir aujourd'hui, l'expérimenter aujourd'hui. Celui qui a besoin de guérison peut l'expérimenter, peut recevoir sa guérison aujourd'hui, peut repartir guéri aujourd'hui. Celui qui a besoin de délivrance peut repartir délivré aujourd'hui. Car Dieu nous a accordé toutes ces choses. Et alors que notre Seigneur était dans la synagogue et qu'il a lu, qu'est-ce qui s'est passé? D'Ésaïe, chapitre 61, il a dit, il a lu, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer aux captifs la délivrance. Disons encore une fois aujourd'hui, si parmi nous, il y a encore des frères qui sont liés par la cigarette, ou bien qui sont liés par les jeux de cartes, il y en a qui jouent aux cartes, ou bien qui sont liés à des choses du monde, où l'adversaire, le diable vous rend esclave, vous fait passer pour des insensés ou des idiots. Vous devez toujours passer votre temps à jouer à ces choses. Aujourd'hui, vous pouvez être délivrés. Nous ne fêtons pas seulement la Pâque. Nous savons ce que ça veut dire. Et nous ne pensons pas seulement à ce qui s'est passé pour nous à Golgotha. Mais ça a eu lieu pour nous, pour toi et pour moi et pour nous tous. Et à chaque fois que le Seigneur nous tenait une réunion, tous vinrent à lui. Tous ceux qui avaient besoin de guérison ou bien de délivrance ou de salut. Et c'est pour cette raison, c'est l'objectif, c'est pour cette raison qu'on tient des réunions. C'est pour que tous aient la possibilité de venir encore aujourd'hui au Seigneur et de l'expérimenter encore aujourd'hui. Il a donné la promesse d'être là où 2 ou 3 sont réunis pour confirmer sa parole. Ce serait bien si quelques-uns qui veulent consacrer leur vie au Seigneur, particulièrement bien sûr des jeunes, les enfants, les jeunes qui ici et là ont des liens, ont des problèmes, ne vous inquiétez pas. Dieu est présent. Et la parole produit l'effet pour lequel elle est envoyée. Et le sang de la nouvelle alliance est valable pour vous. La malédiction a été ôtée de nous tous, Et la bénédiction du Dieu Tout-Puissant se repose sur nous, vient sur nous. Chantons encore une fois celui qui veut venir devant pour donner sa vie au Seigneur. Qu'il le fasse. Et pendant ce temps, les 2 sœurs vont nous chanter un cantique. Nous chantons d'abord.
Venez, venez, venez. Faites que veut dire. Venez simplement. Venez. Oh Dieu. Venez tous, venez. Dort in dem Garten Gethsemane rank unser Jesus voll Leid und Weh. Blutstropfen fielen, der Kampf war schwer. Die Jünger schliefen, allein war der Herr. Jesus ist Sieger über den Tod. Jesus ist Sieger, bricht alle Not. Jesus ist Sieger in Ewigkeit. Für dich hat Jesus den Sieg schon bereit. Amen. Sein Kreuz trug Jesus nach Golgatha, um dich zu retten, litt er all da. Und stehst du heute in dunkler Nacht, hör Jesus rufet, es ist schon vollbracht. Alle. Jesus ist Sieger über den Tod. Jesus ist Sieger, bricht alle Not. Jesus ist Sieger in Ewigkeit. Für dich hat Jesus den Sieg schon bereit. Weißt du, was heute noch Wunder tut? Nur unseres Heilands kostbares Blut. Auch wenn die Hölle und Erde bebt, glaub dieser Botschaft, dein Jesus erlebt. Jesus ist Sieger über den Tod. Jesus ist Sieger, bricht alle Not. Jesus ist Sieger in Ewigkeit. Für dich hat Jesus den Sieg schon bereit. Jesus ist Sieger über den Tod. Jesus ist Sieger, bricht alle Not. Jesus ist Sieger in Ewigkeit. Für dich hat Jesus den Sieg schon bereit. Halleluja. Alléluia. Alléluia. Je suis sauvé par Amen. Nous disons Amen. Bien-aimés, Die nach vorne vous tous gekommen qui êtes seid venus devant und wo immer wir et partout im ganzen Saal où sein mögen. vous pourriez être dans la salle. Jesus, Si nous chantons Jésus est vainqueur sur la mort, dann ist das doch alors eine cela erwiesene est Tatsache. quelque chose de prouvé. Un fait prouvé. Il est aussi ressuscité. Er konnte zu Thomas Il pouvait dire à sagen, Thomas, reiche deine Hand, tends ta main et touche-moi. lege deine Mets Hände
tes mains, ou bien oui, meine Wunde. dans mes meurtrissures. Derselbe Le même Jésus der zu Grabe qui getragen a été mis dans le sépulcre auferstanden. est ressuscité. Ja, den Tod Oui, hat Satan besiegt. il a vaincu la mort, il a vaincu Satan. Et cette victoire t'appartient, m'appartient. Dieser Sieg Cette victoire nous appartient à tous. Acceptez aujourd'hui, dans la foi, cela. nehmt es Acceptez cela auf dans und la foi. auch du, Bruder. Toi aussi, frère Simon, Nehmt alle. acceptez-vous tous. Acceptez cela dans la foi. Nehmt es heute Acceptez cela ce soir, tous. Vraiment, im tous dans la foi, dans la plénitude de la foi. Geliebter Herr, Bien-aimé Seigneur, du ewig toi, Dieu éternel, hier ist dein Wort. ici est ta parole. Am Kreuz Sur la croix à Golgotha, hast du den tu Preis as bezahlt, payé le prix. dem Schlangen den Kopf Tu as brisé la tête du diable, du serpent. den Stachel des Tu as ôté Todes gezogen l'aiguillon de la mort. und die Erlösung, Et la rédemption, tu l'as accomplie. Heilung, Tu as Befreiung accompli la guérison, la délivrance, le salut de l'âme. Et je te prie pour tous qui sont venus, dass sie völlig qu'ils frei soient sind. entièrement libres, réellement libres, délivrés par la puissance de Dieu. Dans le saint nom de Jésus-Christ, dans le saint nom de Jésus-Christ. Halleluja. Alléluia. Glaubt, Croyez maintenant. Louez la puissance de Dieu. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Danke dir. Remerciez le Seigneur. Louez son saint nom. Louez le Seigneur. Car il a fait de grandes choses en vous. Remerciez, remerciez. Car c'est acquis pour vous. C'est vrai. Ça vous appartient. Alléluia. Alléluia. C'est irrévocable. C'est irrévocable. Alléluia. 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 Oh Jésus. Tu délivres ton peuple. Alléluia. 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 Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. Ouvrez vos bouches. Louez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Remerciez Dieu. Remerciez Dieu. Remerciez Dieu. Tout est accompli. Tout est accompli. Ici est accompli, est manifesté que Jésus est vainqueur. Ici est vainqueur. Alléluia. 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 Alléluia.
Chantons Glorieux Golgotha. Glorieux Golgotha. Allons, à l'agneau soit l'honneur. Père céleste, oh, nous sommes touchés de ta présence, de tout le ciel qui est ouvert sur nous, pour ta bénédiction puissante ce soir. Et nous croyons, sans douter dans notre cœur, que ta parole, tu l'as confirmée ce soir. À tous ceux qui sont venus ici devant et à nous tous qui te croyons de tout notre cœur. Nous te remercions pour ce soir. Nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions pour chacun. Nous te remercions pour tout. Seigneur, je suis touché. Je ne trouve aucune parole. Seigneur, c'est beau, c'est bon d'être dans ta présence ce soir, dans ta présence. Nous te louons, nous t'exaltons pour le sang de Golgotha, pour le plein évangile, la pleine rédemption. Nous te remercions et nous te louons, nous tous ensemble. Seigneur, que nous puissions tous rendre un témoignage puissant de ce que nous avons expérimenté ce soir, de ce que tu as fait en nous ce soir. Oui, tu as fait de grandes choses en nous. Tu as confirmé ta parole. Nous te remercions et te donnons à toi seul l'honneur. Comme tu es grand, comme tu es grand. C'est ainsi que nous chantons dans un cantique. Mais nous ne pouvons pas exprimer par des paroles comment est-ce que vraiment tu es grand. On peut le chanter, mais on ne peut pas le dire avec des mots. Tu remplis tout l'univers. Nous te remercions. Oh, tu as en Jésus-Christ. Tu nous as rachetés en Jésus-Christ. Nous te remercions pour ce grand privilège que tu as fait en nous tous. Que ce soir, cela soit le commencement de ta présence parmi ton peuple qui se manifeste de manière surnaturelle, comme tu l'as promis avant ton retour. Seigneur, accorde-le à ton peuple dans le monde entier. Nous te remercions pour tout. Dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Chantons encore, tu es digne, tu es digne.
Et que tout le peuple dise Amen. Amen. Loué et exalté soit le Seigneur. Nous voulons, s'il vous plaît, aller directement nous coucher et rester dans le calme. Ne pas parler des choses inutiles. Rester à méditer cette parole. Restons dans la reconnaissance pour que la parole produise son fruit. Restons calmes et veillons sur nos enfants pour que tout soit dans l'ordre divin. Et demain, nous revenons avec un nouveau désir dans sa présence. Venez avec joie dans la maison du Seigneur. Venez avec reconnaissance et avec adoration. Et le Seigneur nous bénisse tous, vous bénisse tous et soit avec vous tous. Jusqu'à demain matin. Amen. Alléluia, sois glorifié. Alléluia, sois glorifié. Alléluia.